mia, congia mia, cicec de mi cabeza. La luna me se escureció, la mer se hizo preta. L'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que des Juifs se sont installés en Argentine au cours du 19e siècle, notamment dans des régions rurales, et ça a donné naissance à une communauté de Juifs qu'on a appelée les Gauchos, qui, en pleine Patagonie, pratiquent une vie juive traditionnelle, ce qui est pour le moins curieux. Comme je l'ai dit, on a même envisagé un moment un État juif en Patagonie, mais tout ça n'a pas prospéré. Après le pogrom de 1919, les Juifs continuent à arriver en Argentine dans les années 20 et 30, mais le gouvernement argentin va prendre une initiative pour limiter, à partir des années 30, l'arrivée des Juifs d'Allemagne et d'Europe centrale, avec une directive secrète qui est restée longtemps secrète, qui va être envoyée aux consulats et ambassades d'Argentine en Europe en disant là où vous prenez 3/4 des demandes d'immigration, vous n'en prenez qu'un quart parmi les Juifs. Ce qui fait que quand le péril nazi se développe en Europe, l'Argentine ne se ferme pas complètement, mais se ferme quand même nettement aux Juifs d'Europe centrale. Cette directive n'a été connue que très tard, et c'est le président Kirchner qui a présenté ses excuses pour ce texte assez honteux. L'arrivée en 1945 du général Perón va continuer un peu la politique ambiguë de l'Argentine à l'égard des Juifs. L'Argentine va s'abstenir en 1947 sur la résolution de l'ONU partageant la Palestine, mais elle va établir très vite des relations avec l'État d'Israël, et ça sera notamment Eva Perón, la fameuse épouse du général Perón, qui va se montrer philosémite et qui va ouvrir un peu plus les portes de l'Argentine aux personnes déplacées d'Europe, dont naturellement beaucoup de Juifs. Mais le régime va se montrer également favorable aux Allemands nazis qui vont chercher un refuge en Amérique latine, et c'est d'abord en Argentine que les anciens nazis vont s'installer. Ça sera le cas naturellement d'Adolf Eichmann, qui sera pris en 1960 par les agents du Mossad pour être jugé en Israël. Ça sera le cas de Mengele, qui va naviguer entre l'Argentine, le Paraguay et le Brésil, et qui ne sera jamais pris. Et c'est le cas de nombreux autres. Ce qui va créer quand même un climat assez curieux. D'un côté, pas défavorable aux Juifs argentins qui peuvent vivre normalement, mais un antisémitisme pas absent non plus dans le pays. Des trois pays que nous voyons, Mexique, Brésil, Argentine, c'est en Argentine qu'il y a le plus d'antisémitisme. Une période trouble s'ouvre après la destitution de Perón en 1955. Les péronistes reviennent au pouvoir en 1975, mais pas longtemps. En 1977, c'est une dictature militaire qui s'installe avec un régime anticommuniste, entre guillemets, fort, et qui va s'en prendre beaucoup à la population juive, non pas directement, mais au travers de militants qui, alors que les Juifs représentent
à peine quelques pourcents, même pas de la population, 300 000 juifs sur une trentaine de millions d'habitants, c'est-à-dire 1%, on va trouver 10% de juifs parmi toutes les victimes de la dictature militaire qui se comportent de manière odieuse. Beaucoup d'entre eux seront jugés après la période militaire en Argentine, mais le gouvernement français réclamera pas mal de militaires de son côté parce que des bonnes sœurs françaises ont été torturées et jetées du haut d'avions survolant la mer. Et c'est le cas également de nombreux jeunes juifs victimes de la répression de cette dictature militaire. Comme je vous le disais, 1% de la population, 10% des victimes de la dictature militaire. Les militaires tombent après leur aventure au Malouine. C'est le général Galtieri qui est le dernier militaire au pouvoir. Et après, la démocratie se réinstalle. Elle se réinstalle, mais elle va connaître des crises économiques, et notamment une crise forte au début des années 2000, ce qui fait que pas mal de Juifs vont émigrer, qui vers l'Espagne, qui vers Israël, pour ne pas subir cette crise au début des années 2000. Alors certains sont revenus, d'autres pas, et aujourd'hui cette communauté juive a été dépassée par celle du Canada, mais c'est une communauté puissante qui existe politiquement, qui existe économiquement, essentiellement à Buenos Aires, mais également, comme je l'ai dit, dans d'autres villes argentines. Et aujourd'hui, cette communauté ne connaît pas de gros problèmes. Elle en a connu deux, en 1992 et 1994, quand l'association des Juifs argentins a été détruite par des bombes. Pendant longtemps, on ne savait pas d'où venaient ces bombes. On sait aujourd'hui qu'elles venaient d'Iran. Et donc l'Argentine s'est lancée mollement, mais s'est lancée quand même dans une recherche de la responsabilité de l'Iran, qui naturellement nie, mais on sait clairement que les attentats de 1992 et de 1994, qui ont fait de nombreux morts, sont des attentats antisémites menés par l'Iran et le président de l'époque, Rafsanjani. Donc voilà la situation des Juifs argentins, plus compliquée que celle des Juifs mexicains et brésiliens, mais en même temps prospère et qui vit son judaïsme sans problème majeur aujourd'hui, au début du XXIe siècle. C'était l'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Ringer. La luna me se escureció, la Mercedes